très bien de cet appel de Luno qui nous a appelé pour nous dire voilà, on a un projet et on a vu ce que vous avez fait. Est-ce que ce serait possible d'aller ensemble sur un projet où on va piloter en fait des appareils comme un phoroptère ophtalmique, ça s'appelle comme ça, hein, je suis désolé, et un afficheur, ce sont des appareils qu'il y a chez les ophtalmos. On connaît l'ancienne version hein, qu'on voit encore chez un certain nombre d'ophtalmologistes ou d'opticiens. Et le grand défi, c'était de se dire, bah, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur tablette pour permettre aux utilisateurs d'avoir quelque chose de simple, d'efficace, qui permette de piloter maintenant le remplaçant de cet appareil qui est la version numérique, et puis son afficheur qui est lui aussi numérique. Donc la problématique était celle-là. Nous, on connaissait absolument rien à l'optique, mais par contre, on adore la science. On adore l'informatique et le design, et donc on s'est dit c'est un super sujet pour nous. En plus on a envie de travailler dans l'industrie et en plus d'apporter notre pierre à une société qui est de la région, puisque Luno est à Prunay-le-Gillon. On a testé d'abord des choses, mais après on a vraiment visé une cible bien précise, qui était tous les utilisateurs de ces appareils-là. C'est-à-dire on a recentré vraiment le débat sur ce type d'appareil en se disant bah, tous ceux qui sont aujourd'hui pas dans une configuration numérique, si d'un point de vue marché, on pouvait les faire passer à un outil numérique en leur proposant tout un tas de facilités comme récupérer des données, les données du patient de la dernière prescription, pouvoir enregistrer la prescription elle-même, pouvoir manipuler cet appareil comme cet appareil-ci, comme l'appareil ici. Un des principes de base a été de simuler donc l'appareil mécanique et d'en faire une version numérique, et de faire que l'utilisateur va retrouver toute la gestuelle qu'il a l'habitude d'avoir avec son appareil, tout en y associant tout un tas de fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont pas disponibles sur un appareil numérique. Donc effectivement, pour les sons, on a dû introduire non seulement des animations et tout un tas de choses. Alors, c'est bête, mais au moins, moi, j'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo. Alors, souvenir d'enfance. Donc là, on prouve donc qu'on pilote bien l'appareil. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Mais on pilote aussi l'afficheur là-bas. Donc en fait, un ophtalmo a le contrôle total sur son système d'examen. Et là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, Alain? C'est là que vous allez voir que c'est dramatique. Allez, fais un petit test. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, jusque-là, VOD et BEO, je pense que c'est à peu près bon. Ça devient dur, là. J'ose à peine vous dire que la ligne en bas, là, c'est du chinois et que la ligne du haut, E, K, F peut-être, un C ou un O, je n'en sais rien. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ah, bah là, c'était beaucoup mieux, là. Avant, c'était mieux. Comme ça? Je sais pas. Et encore, c'est pas terrible. Il faut peut-être que j'y retourne d'ailleurs chez l'ophtalmo. Peut-être. En tout cas, en fait, les grands enjeux de ce travail, ça a été effectivement un travail de design et d'ergonomie, essentiellement pour bien comprendre en fait la mécanique en fait de l'outil initial, mais aussi de bien comprendre aussi les aspects purement électroniques, puisque en fait la communication avec cet appareil-là se fait en Bluetooth via un protocole série et avec l'autre en Wi-Fi. Donc, et il y a un petit élément à pas oublier qui est ici un tout petit boîtier qui est en fait un petit ordinateur dans lequel on va pouvoir stocker de l'information, récupérer de l'information et on peut même contrôler plusieurs appareils au travers d'un appareil comme ça. Donc en fait, c'est vraiment un projet complet en fait qu'on a pu prendre en charge de la dimension technique en fait à la dimension purement design et ergonomie naturellement. Et là, ça marche pas? Je vais juste revenir sur à nouveau le début de l'histoire. Donc comprenez bien que
Au début, l'idée c'est juste de pouvoir, c'est déjà beaucoup, hein, de pouvoir piloter cet appareil-là, de pouvoir piloter. Voilà. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. C'est juste de pouvoir piloter donc les deux appareils, mais surtout que les professionnels, les ophtalmos, puissent s'y retrouver très 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 vite. Et l'appli, par exemple, sur les bruits, va jusque là. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt, quand vous vous intéressez à ce type de métier, l'intérêt de trouver d'excellents graphistes, il est complètement évident, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'appareil qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est commercial un peu. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc il y a toute une mécanique en fait. Des questions, ou est-ce qu'on a des questions déjà sur le hashtag FT28, ou est-ce qu'il y avait autre chose à présenter, parce que maintenant que vous avez fait en live et vous avez réussi à vous en sortir pas mal. Bah, on peut. Je te laisse. Rajouter quelque chose. Au départ, je vais parler pour toi. Enfin, moi, j'ai senti quelqu'un et toute son équipe, hein, son équipe qui, en plus, pour les plus jeunes, sont en alternance. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui savent à quel point je peux être attaché aux jeunes qui sont formés en alternance. L'idée, ça a vraiment été de se tourner vers le monde industriel et de dire à des gens, imaginez n'importe quoi, on vous le réalisera. Et pour le coup, ils l'ont fait. Et il s'avère que vous ne connaissez peut-être pas tous mon parcours, mais moi, je suis informaticien au départ, il y a de ça très longtemps. Et franchement, ce qu'ils font, je vous le promets, c'est très très fort en matière ergonomique. Bah écoutez, sans écran au départ, vous en êtes pas mal sortis. Merci beaucoup. Et on les applaudit, s'il vous plaît.